Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour parler du Real Madrid en ce lundi 26 décembre et on commence tout d'abord où je vais vous souhaiter à tous un joyeux Noël. J'espère que ce week-end, que le jour de Noël hier, tout s'est bien passé pour vous. Vous avez pu profiter de vos proches et quelques photos de Noël en mode Real Madrid. Tout d'abord, voilà le sapin bien rempli de Florentino Pérez avec toutes les Champions League juste derrière. On peut voir aussi la famille Courtois en mode Noël. La famille aussi Luna, la doublure de Thibaut Courtois du côté du Real Madrid, Fede Valverde avec sa copine et son enfant. La même chose pour Marco Asensio, pareil avec sa copine ou femme, je ne sais pas s'il est marié Marco Asensio. La même chose pour la famille Vasquez, pareil pour la famille Carvajal. On peut voir Vini Junior avec toute sa famille, avec son frère ou ses petits frères et sa maman bien sûr. La famille Eder Militao avec son enfant, bien sûr, félicitations à lui. La famille aussi Rodrigo à Noël, David Alaba avec sa copine en mode de Noël, ou même Luka Modric qui est actuellement toujours en vacances. C'est les derniers jours de vacances entre guillemets pour Luka Modric avant le retour au travail du côté de Madrid. Bien sûr on l'attend, mais bien évidemment il a fêté Noël avec sa famille, Luka Modric, ou même le nouveau joueur du Real Madrid, Endrick, qui rejoindra le club en juillet 2024. Lui aussi bien sûr il a fêté Noël avec toute sa famille. Et c'est vrai que c'est le retour. On peut voir que Vini et Militao sont de retour dans l'avion, donc c'était hier, donc aujourd'hui il y a entraînement du côté du Real Madrid et ils sont présents à l'entraînement, que ce soit Vini, Militao et Rodrigo, les trois Brésiliens qui ont évolué avec le Brésil lors de cette Coupe du Monde pour préparer ce match. Ça y est les gars, on est dans une semaine de championnat, donc on est le 26, donc le 30, donc vendredi, Valladolid contre le Real Madrid, ça sera 21h30 vendredi soir. Après il y aura ce match de Coupe du Roi, il y aura aussi encore de la Liga, puis après le Real prendra l'avion en direction l'Arabie Saoudite pour la demi-finale aller de la Super Coupe d'Espagne contre Valence et potentiellement peut-être une finale soit contre le Betis Séville, soit contre le FC Barcelone. Et quand tu sais qu'on reprend du service vendredi, bien sûr la joie, voilà le sourire de Fede Valverde, parce que voilà, fin de semaine, c'est reprise de la Liga. Et on a hâte de voir le Real Madrid essayer de revenir sur le FC Barcelone qui joueront eux le lendemain, le samedi. Et du coup, un petit coup d'œil au classement de ce championnat avant la reprise. Le 29, ça sera jeudi, mais le Real reprendront le 30. Donc le Real Madrid a actuellement 35 points, le Barça 37 points. Il y a 2 points d'écart. Après, il y a un sacré cru avec le troisième. Donc voilà, s'il y a victoire contre Valladolid, le Real Madrid reprendra l'avantage sur le Barça et mettra la pression sur le FC Barcelone qui jouera le lendemain, samedi à 14h contre l'équipe de l'Espagnol Barcelone. Et concernant ce match vendredi, on peut voir que Vini et Rodrigo pourraient peut-être commencer ou avoir quelques minutes lors de cette rencontre contre Valladolid, vu qu'ils vont reprendre l'entraînement aujourd'hui. Ils vont avoir quasiment 4 entraînements aujourd'hui jusqu'à jeudi. Il y aura entraînement et ils pourront peut-être être dans le groupe, malgré qu'ils ont pris pas mal de jours de vacances, alors qu'il y en a qui sont déjà à l'entraînement, comme depuis début décembre. Donc on verra, mais voilà, ils pourraient compter sur ces deux joueurs cadres, Ancelotti, pour le match vendredi soir. Et Vini Junior, oui, ce week-end lors de ces dernières heures, on va dire, de vacances, on peut voir en mode t-shirt Benzema, teinture blonde. Vini va être inarrêtable. Voilà, il a fait une petite teinture de retour du côté de Madrid. Donc c'est vrai que c'est un grand fan de Benzema, son collègue du côté du Real Madrid. Et Ancelotti, les gars, il a pleine confiance en Antonio Pintus. Pintus, pour ceux qui ne le connaissent pas, c'est quelqu'un de très très important. C'est vrai que c'est pas un joueur, mais c'est le préparateur physique du Real Madrid. Il fait du très bon boulot. Donc Ancelotti est très content de lui. Il a déjà vu la saison dernière comment les joueurs étaient arrivés plus frais que tous ses adversaires aux prolongations lors des remontadas en Ligue des Champions. Donc il sait quoi faire, bien sûr. Antonio Pintus, et Ancelotti a pleinement confiance par rapport au boulot que fait Pintus par rapport à la préparation physique des joueurs pour cette reprise. Concernant Karim Benzema, donc l'objectif de Benzema est de débuter face au Real Valladolid. Il veut revenir, normalement il sera même bien sûr dans le groupe et titulaire directement. Karim Benzema, Lucas loupé la Coupe du Monde, on le sait tous, avec l'équipe de France. Et on peut voir ses derniers posts Instagram. Donc en gros une seule direction. Donc voilà, une seule direction, on peut le voir avec l'équipementier du Real Madrid. Donc voilà, maintenant il pense que au Real Madrid, plus à l'équipe de France. En plus il a pris sa retraite internationale avec les Bleus. Et lors du match, j'avais dit que vendredi matin il y avait eu un petit match contre, je crois que c'était contre Retafe, il y avait eu 0-0. Et on peut voir que, chose plutôt étonnante, c'est que Benzema a joué sans bandage à la main. Donc voilà, c'est quand même depuis la première fois depuis janvier 2019 qu'on a pu voir Benzema jouer sans son bandage à la main, parce que normalement il a toujours ce bandage sur sa main droite, parce que je crois qu'il est blessé au petit doigt. Et du coup il a joué sans son bandage. Donc peut-être maintenant les prochains matchs, on pourrait avoir un Benzema sans bandage. Toujours avec lui, donc Karim Benzema veut en gros prendre sa retraite
à Madrid. Hein. Voilà, ça sera son dernier club. Hein. Il n'ira pas, même un retour à Lyon. Non, c'est pas dans la tête de Karim Benzema. Quand ça sera fini avec le Real Madrid, juste après, il prendra sa retraite de footballeur. Donc voilà, bien sûr, il a quasiment consacré toute sa carrière au Real Madrid. Hein. Et on peut voir même qu'il a encore acheté une nouvelle propriété. Donc déjà il a une maison, mais il a acheté cette fois-ci un appartement dans le centre-ville de Madrid. Hein. Donc Benzema a acheté une nouvelle propriété au centre-ville de Madrid pour pouvoir s'inscrire dans la ville. Hein. Désormais il pourrait voter aux élections à la mairie de Madrid et accéder à n'importe quel service ou direction de la capitale espagnole en tant que natif de Madrid, en gros en tant qu'habitant de Madrid. Hein. Du coup voilà, encore bien sûr Benzema encore un peu plus dans Madrid. Hein, voilà, bien sûr, il veut vraiment après peut-être même habiter à Madrid pour la suite de sa vie. Hein. Et toujours avec lui, hein, donc cette fois-ci Karim Jaziri, l'ancien agent de Karim Benzema et grand copain bien sûr de Karim. Hein. Par rapport, vous savez, hein, tout ce qu'on a pu entendre hein, ces derniers jours, ces dernières semaines par rapport à Benzema en équipe de France, hein, sa blessure en gros qui n'était pas trop grave, mais voilà, du côté des Bleus, ils ont préféré quasiment virer Karim. Hein. Et Karim Jaziri, donc son ex-agent, il a dit une semaine après son départ, Benzema reprenait la course et l'entraînement pour 4 jours plus tard, jouer 30 minutes en amical avec le Real Madrid, mais pour Stéphane, il ne pouvait pas prendre part au tournoi, mais continuer à mentir, la vérité arrive. Hein. Donc voilà, normalement, d'ici quelques jours, il doit vraiment avoir beaucoup de grosses nouvelles concernant Karim Benzema. Vraiment, ce qui s'est passé, on veut savoir, nous, ce qui s'est passé au sein du groupe de la Fédération Française de Football, enfin l'équipe de France, pour voir vraiment ce qui s'est passé. Hein. Ce qu'il a été tout simplement viré ou moi, je pense qu'ils ont quand même pris une mauvaise décision du côté de la France, hein, avec le staff médical d'abord, tout simplement. Renvoyer Benzema du côté de Madrid, puisqu'on a pu voir quand même qu'il a pu jouer quelques jours après en match amical avec son club. Toujours avec Karim Benzema, on peut voir qu'il est 5e parmi les meilleurs buteurs de 2022. Hein, pas que sur cette saison, depuis janvier jusqu'à là, jusqu'à fin décembre. On peut voir que Benzema il a inscrit 29 buts du côté de la Liga. Et je crois que c'est le seul madrilène hein, dans le top 10. Hein. Félicitations à Karim. Et toujours avec un joueur du Real Madrid. Donc cette fois-ci, c'est Vini Junior qui est classé 3e parmi les joueurs qui coûtent le plus cher actuellement sur le marché des transferts. Donc Vini Junior coûterait actuellement 120 millions d'euros. Mais pas que le Real Madrid l'avait acheté aux alentours des 40 millions d'euros. Bon, après le Real ne veut pas vendre un Vini Junior, bien sûr, il compte le conserver encore beaucoup d'années. On peut voir, tiens, Valverde aussi, un autre joueur du Real Madrid qui est 9e à 100 millions d'euros, il est estimé actuellement. Le milieu uruguayen, donc félicitations à lui. Et on peut voir qu'à chaque fois le premier, c'est Kylian Mbappé, hein, avec le plus de buts en championnat en 2022, aussi le joueur qui coûte le plus cher, Kylian Mbappé, qui ne joue pas au Real Madrid. Mais on peut voir qu'il fait la une aujourd'hui du journal Marca. En ce lundi, 26 décembre. Hein. Donc en gros, hein, le Real Madrid ne change pas ses plans pour Mbappé. En témoigne le transfert de Hendrick et les négociations pour Bellingham. Les dirigeants veulent rester à l'écart du bruit généré par l'attaquant. Donc en gros, ils ne mettent pas un stop à Kylian. Hein, mais juste, voilà, pour l'instant, ils ne pensent pas que c'est le bon moment voilà, pour recruter Kylian Mbappé. Donc personne au Real Madrid n'a décidé que le moment était venu de rouvrir la porte à Mbappé. Le club a décidé de ne plus perdre de temps à son sujet. Mais voilà, si ça pourrait être venu, peut-être, enfin ça pourrait être rouvert, on va dire, les portes pour Mbappé peut-être l'été prochain, peut-être l'été 2024, peut-être l'été 2025, mais voilà, ils ne veulent pas tous se concentrer bien sûr sur Kylian Mbappé, mais bien sûr les portes sont toujours ouvertes hein, pour Kylian du côté du Real Madrid. On va parler d'un autre Français, lui a bien rejoint le Real Madrid l'été dernier, c'est Aurélien Tchouaméni. Depuis le début de sa carrière, on peut voir qu'il a pris quand même beaucoup de valeur marchande hein, quand il évoluait à Bordeaux en septembre 2018, il coûtait, bon je sais pas, c'est à peu près 3-4 millions d'euros et maintenant il coûte quasiment 90 millions d'euros. Du coup voilà, sa valeur marchande qui monte incroyable hein, par rapport à ses performances et maintenant le statut qu'il a en équipe de France et aussi le statut qu'il a du côté du Real Madrid. On va parler de Ferland Mendy qui a fait un cadeau à Maes, un rappeur français. Donc il lui a offert son maillot. Voilà, Ferland Mendy numéro 23 à Maes, hein, ce rappeur français. On va parler de Gvardiol et le Real Madrid aurait exclu l'arrivée de Joško Gvardiol la saison prochaine. Le club est intéressé par le défenseur central mais n'est pas prêt à dépenser les 90 millions d'euros comme réclamés hein, par le RB Leipzig pour le joueur. Hein, c'est vrai que 90 millions d'euros, donc c'est énorme hein, comme somme. C'est pour ça que ça pourrait coincer. Il faudrait bien sûr que sa valeur soit un peu moins haute, hein, mais le problème c'est que Leipzig sait qu'il coûte très cher et ils ne descendront pas en dessous des 90 millions d'euros. Donc c'est ce qui peut coincer, on peut dire, concernant le transfert du défenseur croate. Concernant Eden Hazard, on peut voir que la situation d'Eden Hazard serait scrutée par le Los Angeles FC et Toronto, deux équipes du côté du continent américain, la MLS. Hein. Donc le Belge pourrait se diriger du coup vers la MLS. Je pense que c'est une bonne nouvelle pour toutes les parties, pour les trois parties, pour le club de MLS, pour le Real Madrid et pour Eden Hazard de enfin rejouer. Donc on verra maintenant ce que va décider Eden Hazard. N'oubliez pas qu'il est en fin de contrat en juin 2024.
Fred Pena, c'est l'agent d'Hendrick. Vous savez qu'Hendrick c'est officiel, il a rejoint le club. Mais il parle par rapport aux négociations. Deux clubs de Première Ligue ont été fortement impliqués jusqu'à la fin pour Hendrick. Vraiment, ils ont essayé tout pour le tout de recruter Hendrick. Malheureusement, pour ces clubs anglais, il a signé du côté du Real Madrid, donc du côté du Real, heureusement. Donc les deux clubs de Première Ligue, je sais déjà qu'il y a Chelsea qui était très très intéressé. J'ai pas l'autre nom de l'autre club en Angleterre. Je pense que ça va être Manchester City. Chelsea, Manchester City qui est très très intéressé. Et il a également dit, 3 clubs ont mené les pourparlers jusqu'au bout. Donc les deux clubs anglais plus un autre club, qui est certainement le Paris Saint-Germain. Mais au moment de la présentation du projet, le Real Madrid a présenté une proposition irréfutable pour le jeu d'Hendrick. Tout cela a amené le joueur à prendre la décision très rapidement et à choisir le Real Madrid au détriment des 3 autres clubs très intéressés par son profil. Regardez le 11 idéal du journal L'Équipe en 2022. On peut voir 4 madrilènes. Donc Benzema, Thibaut Courtois, Luka Modric, Casemiro qui a joué la première partie d'année avec le Real Madrid avant de rejoindre l'équipe de Manchester United. Donc félicitations à ces 4-là. Concernant Thibaut Courtois, on peut voir que c'est officiel. Courtois est nommé pour le trophée The Best du meilleur gardien de l'année 2022. On espère que ça soit lui qui remporte ce trophée. Donc en gros, c'est les performances de janvier jusqu'à décembre. La Coupe du Monde rentre en compte. Il n'a pas fait une grande Coupe du Monde. Il est sorti dès les phases de poule, mais là il fait une énorme Ligue des Champions début d'année et je pense que ça sera lui. On peut voir les autres candidats au poste parmi les meilleurs gardiens au monde, Baker, Bono, Courtois, Livakovic, Mike Maignan, Martinez et Neuer. Et pour moi, je pense que c'est bien Thibaut Courtois qui mérite de remporter ce titre. Florentino Pérez a reçu le Golden Foot Prestige Award 2022 en reconnaissance de sa carrière à la tête du Real Madrid. Un immense président, on le sait tous, quelques déclarations de sa part. Être président du Real Madrid est plus qu'un honneur, une grande responsabilité, et cette reconnaissance, donc le Golden Foot Prestige Award qu'il a remporté, est une nouvelle impulsion pour continuer à travailler avec toujours le même enthousiasme en tant que président de Madrid, toujours avec lui, donc le Real Madrid à 120 ans, et tout ce qu'il représente est le produit des valeurs qui se sont transmises de génération en génération: travail, amélioration permanente, humilité, respect, solidarité et surtout ne jamais baisser les bras face à l'adversité. On a pu voir vraiment que cette phrase rentre parfait dans le contexte en début d'année avec la Champions League où il fallait jamais baisser les bras tant que par exemple les matchs ne sont pas sifflés, bien sûr, avec toutes les remontadas de Madrid, et toujours avec Florentino. J'ai consacré une bonne partie de ma vie au Real qui a toujours été et continue d'être un de mes grandes passions. Je travaille tous les jours pour que le Real Madrid prenne la place qui lui revient en raison de son histoire et de son palmarès. Je crois que c'est la dernière déclaration de Florentino Pérez, bien sûr, légende, on peut dire, du côté du club. Lui aussi, c'est une légende. C'est Di Stefano, il y a 33 ans. Bon, c'était le 24 décembre, c'était avant-hier exactement, je ne l'avais pas dit avant-hier, donc c'est pour ça que je vais le dire aujourd'hui. Donc Di Stefano avait gagné il y a 33 ans le Super Ballon d'Or, le seul dans l'histoire à l'avoir réussi. Le Super Ballon d'Or, en gros, c'est un trophée décerné en 1989 par France Football pour rendre hommage à la grande carrière de la légende madrilène. Donc en gros, c'est le seul qui a remporté ce Super Ballon d'Or. Il n'y a pas eu 2 Ballons d'Or, il n'y en a eu que 1. Et c'est Alfredo Di Stefano qui l'avait remporté il y a 33 ans. Le maillot domicile du Real Madrid pour la saison 2023-2024 comportera l'inscription à la Madrid dans le col. Voilà, donc on peut voir le col à la Madrid, bien sûr, dans la nuque des joueurs pour la saison prochaine. Tiens, toujours avec un maillot, c'est Jude Bellingham. Vous savez que Jude Bellingham, c'est une priorité du côté du Real Madrid. Donc c'est pas lui sur la photo, c'est Jude Bellingham qui a mis ça sur Instagram. Il a mis son frère Job Bellingham, qui lui ressemble énormément, c'est quasiment des jumeaux. Et on peut voir que Jude Bellingham a offert à son petit frère, Job, un maillot de la Juventus, et surtout Zizou plus. Voilà, c'est un maillot à l'époque, parce que les frères Bellingham, c'est des grands fans de Zinedine Zidane, légende du côté du Real Madrid. On peut voir aussi qu'il a offert je ne sais pas c'est qui, peut-être un ami à lui, le maillot brésilien 9 de R9 à l'époque. Et on finit les gars cet épisode aujourd'hui avec le Santiago Bernabéu. Dès que j'ai à chaque fois des nouvelles photos, je vous les présente directement concernant l'évolution du stade, qui va être normalement prêt été 2023. Donc voilà, ça continue bien évidemment à toutes les grues autour. On peut voir que la structure métallique commence d'être quasiment mise à 80%. On peut voir vraiment là, ça fait tout le tour du stade. Donc ça avance énormément. Il va être sublime, ce Santiago Bernabéu qui sera prêt, je le répète, dans quelques mois. Donc voilà les gars, la fin de cet épisode. J'espère que ça vous a plu. On se retrouve dans quelques heures. Là, on parlera cette fois-ci du FC Barcelone. Concernant le Real Madrid, on se retrouve demain à 14h30. On va commencer de plus en plus à parler de ce match contre Valladolid, là, vendredi, en fin de semaine. Allez, bonne journée à vous, tout à l'heure ou à demain. Et à demain.